La parole est jusqu'au à mois de septembre. Elisabeth Guigou. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Madame la ministre d'État, l'affaire Bettencourt soulève des questions graves, très graves même, sur l'impartialité de la justice dans notre pays. Il vous faut répondre, Madame, avec précision à ces questions, car l'égalité des citoyens devant la justice est un pilier fondamental de notre démocratie. Première question. L'article 432-12 du Code pénal punit tout responsable public qui prend intérêt dans les affaires publiques dont il a la charge. Dans l'affaire Bettencourt, y a-t-il eu prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire contrôles fiscaux différents entre Madame Bettencourt et Monsieur Bagné? Y a-t-il eu des avantages donnés et des avantages reçus, c'est-à-dire échange d'avantages entre le ministre du Budget et les gestionnaires de la fortune de Madame Bettencourt? Les dénégations ne suffisent pas. Pour lever le soupçon, il faut des preuves. Madame la ministre, la justice va-t-elle se prononcer? Je vous en prie. Deuxième question, plus grave encore, celle de l'impartialité de la justice dans cette affaire. Le procureur de Nanterre occupe un poste clé pour les affaires financières car il a sous sa juridiction les plus grosses fortunes de l'Ouest parisien. Or, je le rappelle, l'actuel procureur a été nommé par le gouvernement malgré l'avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature. Ce procureur affirme le gestionnaire de la fortune de Madame Bettencourt était en liaison étroite avec un conseiller de l'Élysée qu'il tenait informé de ses futures décisions et il a, comme le souhaitait l'Élysée, classé la plainte de la fille de Madame Bettencourt. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour lever le soupçon d'ingérence du pouvoir et de favoritisme dans l'affaire Bettencourt, soupçon gravissime qui porte atteinte à l'égalité des citoyens devant la justice? La parole est à Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Guigou, les fonctions que vous avez exercées devraient vous amener, s'agissant de la justice, à plus de réalisme et de modération. Madame, vous baptisez des hypothèses sur des hypothèses à partir d'enregistrements dont d'abord nul ne connaît la fiabilité, et vous connaissez la fiabilité des enregistrements en matière de témoignage, vous devriez le savoir, et d'autre part qui rapportent non pas des propos d'un conseiller de la présidence de la République, mais des propos d'un commentateur de propos du conseiller de la République. Alors je pense qu'il faut effectivement revenir à davantage de sens des réalités et aux réalités. La réalité, quelle est-elle? Elle est le fait qu'il y a une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée par la fille de Madame Bettencourt en suspicion effectivement d'abus de faiblesse portant sur sa mère. Cette affaire peut effectivement remettre en cause l'avenir de l'une des plus grandes entreprises françaises et de milliers de personnes. Est-il anormal dans ces conditions que l'on s'informe au niveau de l'État de l'avenir de cette entreprise? S'informer, Madame Guigou, vous le savez aussi bien que moi, car vous êtes une responsable politique depuis longtemps. Cela ne veut pas dire Monsieur Le Mal, en rien s'immiscer dans une affaire. Cela veut encore moins dire donner des instructions. Madame Guigou, vous devez le savoir et vous le savez. Ne faites pas semblant d'ignorer que des instructions auraient été vaines et inutiles, puisqu'en tout état de cause, Madame Guigou, c'est le tribunal correctionnel dont je vous rappelle, si vous l'aviez oublié, qu'il est constitué de juges indépendants qui prendra seul la décision. La parole est à Jean-Michel